À Surgères, le 6 octobre dernier, gendarmes, policiers, pompiers et motards se sont retrouvés pour un stage de sécurité routière, organisé par la préfecture de Charente-Maritime. Prévention, démonstration et exercice de conduite étaient au programme. Côté premier secours, les sapeurs-pompiers étaient conviés pour rappeler les bons gestes en cas d'accident. Positionner derrière sa tête. Si vous savez réaliser un massage, il faudra donc pour compresser et faire des insufflations, enlever le casque. Surtout pour faire les insufflations. Alors après là je vois que c'est un casque. Maniabilité, équilibre et gestion de la puissance des deux roues étaient aussi de rigueur, sans oublier la théorie puis la pratique de la trajectoire de sécurité en moto pour une trentaine de femmes et d'hommes, tous motards, venus en apprendre plus. On vient se remettre un petit peu à jour parce qu'il y a beaucoup de défauts qu'on a accumulés durant les années de permis, où on pense bien faire et en fait on a beaucoup de défauts, on remarque qu'on ne maîtrise plus très bien la moto sur les côtés très techniques. Donc voilà, on vient rechercher une mise à jour de notre technique à moto. Sur une journée entière, les motards vont devoir manier en finesse leur moto, pas toujours évident pour certains. Qu'est-ce que vous avez trouvé difficile sur ce type d'exercice ? De revoir les trajectoires des demi-tours en 8, c'est surtout sur route mouillée. C'est vrai qu'on a des conditions climatiques aujourd'hui qui sont un peu particulières et c'est vrai que quand on n'est pas habitué, on a toujours peur que la moto glisse quand on tourne et en fait c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile. Alors la difficulté sur ce genre d'exercice, c'est de travailler énormément le regard qui va servir à tout motard pour les trajectoires, pour sortir comme il faut d'un virage. Voilà, donc ici on leur fait faire, comme vous pouvez le voir, ce qu'on appelle un 8. Donc le regard bloqué sur le cône intérieur pour pouvoir prendre de bonnes trajectoires. Et les stagiaires se rendent compte avec le temps, dans une heure, ils vont se resserrer, leur 8 va se resserrer plutôt que de faire des grands écarts, ce qui leur permet d'aborder et de sortir une trajectoire en toute sécurité. Est-ce que ça vous parle la trajectoire de sécurité ? Pas du tout. Pas du tout. Pourtant, je suis jeune permis depuis 1 an et demi et non, ça me parle pas. On a fait moto, c'est tout frais pour nous et c'était très théorique. Et c'est bien de venir sur ce genre de réunion parce que on découvre l'expérience des plus âgés, des plus anciens, donc plein de beaux conseils. Et puis ça permet de remettre un peu à jour parce que c'est vrai que les défauts, on les accumule très vite. Et donc après le terrain, un peu de théorie pour tout savoir sur la trajectoire de sécurité avec Jean-Luc Pinsat, dit Monsieur Moto de Charente-Maritime, qui en rappelle les principes. De toute façon, c'est trajectoire, sécurité. Je prends une trajectoire pour être en sécurité, point. La trajectoire de sécurité est enseignée dans les centres de formation, qu'ils soient gendarmerie ou police, à quelques exceptions près. Elle est un petit peu différente, mais ce sont des trajectoires qui permettent de pouvoir aborder des courbes et de rester en sécurité et de pouvoir négocier courbes ou virages et de sortir proprement sans se mettre en danger. Je n'ai pas vu que mon virage allait se terminer, eh bien je reste là, je progresse ici. Je progresse là. Okay. On va l'insister cet après-midi sur ça, sur cette zone de découverte, la plus importante. Donc ça va être enseigné dans les écoles de conduite à partir de janvier 2020, c'est ça ? C'est ça, donc cette trajectoire-là a été validée, et donc puisque les forces de l'ordre l'emploient depuis des années et des années, donc la formation des motards civils va passer par cette trajectoire-là, puisque malheureusement les motards payent un lourd tribut dans l'accidentologie, et donc faut faire en sorte de pouvoir leur donner l'enseignement le meilleur qu'il soit pour qu'ils puissent rouler en sécurité, et notamment par le biais de cette trajectoire qui va leur être enseignée maintenant. Ouais. Enfin, petite cerise sur le gâteau, une démonstration d'airbag pour motard a eu lieu, un gilet qui se gonfle au moment de la chute ou d'un impact et qui protège le motard. Et cette année, c'est la 5e édition, et l'année prochaine, on relance la procédure pour au minimum 6 participations. Alors ce sont des réunions qui sont gratuites, qui sont proposées aux motards, comment ça se passe ? Tout à fait. Bien évidemment, gratuit puisque nous faisions partie de l'État. Et seul le repas, pour ceux qui souhaitent le prendre, est à la charge de l'intéressé. Tout le reste est pris en charge, bien évidemment, toute la formation, l'entière formation. Ça attire beaucoup de motards, les motards sont sensibles à ce type de réunion ? Ça commence à se savoir, donc oui, bien évidemment. J'ai du mal à prendre tout le monde,
Les premiers temps, ça balbutiait un petit peu, donc on est arrivé à 20-25 motards difficilement. Maintenant, j'en refuse une dizaine par session. Et si vous aussi, vous souhaitez suivre ce type de formation, il vous faudra vous inscrire au préalable via l'adresse email dttm-sécurité-routière@charentemaritime.gouv.fr.